Un message pour entendre la voix divine avant de commencer ce voyage spirituel. Prenez un instant pour écrire votre ville et votre pays dans les commentaires. Vos prières nous unissent et nous intercéderons pour vous. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. Déclarez maintenant: je veux entendre la voix de Dieu avec clarté dans mon cœur. Restez jusqu'à la fin, une prière puissante vous attend. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'à ses dernières promesses, Dieu cherche des âmes ouvertes à son murmure. Comme pour Élie, sa voix ne se trouve pas dans les tempêtes bruyantes, le grondement de la terre ou les flammes dévorantes, mais dans un souffle doux et subtil, tel un chuchotement dans l'âme. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix et le suivent. Pourtant, dans le vacarme du monde, beaucoup guettent un signe éclatant, ignorant que Dieu parle déjà au plus profond de leur être. Comprendre cela, c'est redécouvrir une intimité avec le Père, sentir son trône plus proche que votre souffle. Pour entendre Dieu, il faut apprendre à percevoir ses murmures dans le silence de votre cœur. Cette capacité n'est pas réservée aux prophètes, mais offerte à tout croyant prêt à écouter avec humilité. Voici 10 signes par lesquels l'Esprit Saint parle à votre esprit, pour que vous distinguiez sa voix de vos pensées. Une certitude subtile. Le premier signe est une conviction qui surgit sans crier gare. Vous vaquez à vos occupations, l'esprit ailleurs. Quand une pensée claire vous traverse, ne faites pas cela. Choisis ce chemin. Reviens à moi. Ce n'est pas une émotion fugace, ni une déduction logique, mais une lumière intérieure, douce mais ferme, qui recentre votre âme comme une boussole. Cette clarté ne porte ni peur ni honte, mais une paix assurée. L'Esprit utilise votre cœur comme un sanctuaire pour y déposer une direction divine. Si vous l'ignorez, elle s'efface doucement, mais à force de la repousser, votre esprit risque de s'endurcir. La Bible nous exhorte: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez attentifs à ses pensées simples mais puissantes, car elles sont souvent l'amorce d'un dialogue que Dieu attend de vous. Une paix inattendue. Le deuxième signe est une paix qui défie toute logique. Au cœur d'une tempête, alors que tout vous pousse à l'inquiétude, une sérénité inexplicable s'installe. Vous devriez être submergé, mais votre cœur reste calme. Cette paix n'est pas de vous. Elle est un don de l'Esprit, comme Jésus l'a promis. Je vous donne ma paix, pas celle du monde. Elle enveloppe votre âme comme un bouclier, repoussant l'angoisse. Le monde s'étonne, vous-même êtes surpris de tenir bon. Cette paix est la signature de l'Esprit, une ancre dans la tourmente. Ne la chassez pas par l'agitation ou le doute. Laissez-la vous enseigner que Dieu agit dans l'invisible, vous préparant à ses plans. Cette paix n'explique pas tout, mais elle vous assure que vous êtes entre ses mains. Une parole illuminée. Le troisième signe est une révélation soudaine dans la parole. Vous lisez la Bible, peut-être sans grande attention, quand un verset s'embrase dans votre esprit. Il n'est plus seulement un texte, il devient un appel, une promesse, une correction. Cette lumière intérieure, c'est l'Esprit qui éclaire les Écritures, comme Jésus l'a fait pour les disciples sur la route d'Emmaüs. Un mot, une phrase, devient un message vivant adressé à vous seul. Ce n'est pas une émotion, mais une vérité qui perce votre cœur. Ne passez pas à côté. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, attendez ce souffle. Méditez, écrivez, obéissez. Cette parole illuminée est un rendez-vous divin, une réponse à une question que vous n'avez pas encore posée. Une urgence intérieure. Le quatrième signe est un élan soudain, une alarme dans votre âme. Tout semble normal, mais une agitation sacrée vous pousse à prier, à agir, à changer de cap. Ce n'est ni peur ni anxiété, mais un appel urgent de l'esprit, comme lorsque Paul fut détourné de l'Asie par une direction divine. Ce souffle vous avertit d'un danger invisible ou d'une mission à accomplir. Ignorez-le et vous risquez de manquer un moment clé. L'esprit voit l'avenir, les pièges, les besoins des autres. En obéissant à cette urgence, vous ouvrez des portes, annulez des attaques, protégez des vies par votre prière. Ce n'est pas un don rare, mais une sensibilité que tout croyant peut cultiver en se rendant disponible. Un rappel vivant, le cinquième signe, est une vérité oubliée qui ressurgit. Vous êtes occupé loin de la prière,
Quand une parole, une promesse ou un enseignement remonte à votre esprit avec une précision saisissante, ce n'est pas vous qui l'avez cherché, c'est l'Esprit qui l'a fait revivre, comme Jésus l'a promis. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce rappel peut consoler, corriger ou inspirer une parole pour autrui. Il est toujours précis, jamais vague. L'Esprit garde en mémoire chaque semence plantée en vous et il la fait germer au moment parfait. Ne négligez pas ces vérités ravivées. Elles sont des ponts entre votre passé et votre présent, prouvant que rien de ce que Dieu a semé en vous n'est perdu. Un élan de compassion, le 6e signe, est une compassion soudaine pour quelqu'un. Sans raison, votre cœur s'alourdit pour un proche, un inconnu ou un visage croisé. Ce n'est pas une simple émotion, mais un fardeau sacré, un amour surnaturel. L'Esprit vous appelle à prier, bénir ou tendre la main. Comme Paul l'a dit, c'est l'amour du Christ qui vous presse. En obéissant, vous devenez un canal de miracles discret, mais éternel. Ne minimisez pas cet élan, même pour un étranger. C'est l'Esprit qui vous rend sensible à ce que Dieu voit, vous invitant à porter son cœur pour une âme. Une prière secrète peut changer une vie sans que vous le sachiez. Une réponse avant la prière. Le 7e signe est une réponse qui précède votre prière. Votre cœur est lourd, sans mots, quand une pensée douce descend, apaisant votre âme avant que vous ne parliez. L'Esprit connaît vos soupirs. Comme Paul l'a écrit, il intercède par des soupirs inexprimables. Cette certitude, venue sans logique, est une preuve que Dieu entend votre silence. Elle porte une paix unique, une assurance que le ciel est déjà en mouvement. Ne doutez pas de ce souffle. Il est intime, précieux. Il montre que Dieu vous rencontre avant même que vous ne formuliez votre besoin, vous invitant à une communion profonde, une correction bienveillante. Le 8e signe est une correction douce mais incisive. Vous agissez, parlez ou décidez quand une pensée vous arrête. Ce n'était pas juste. Ce n'est pas une accusation, mais une lumière sur votre cœur. L'Esprit vous reprend avec tendresse, comme Jésus l'a promis. Il convaincra le monde de justice et de péché. Cette correction n'humilie pas. Elle restaure, vous guidant vers la sainteté. Être repris par l'Esprit est une grâce, un signe d'amour divin. Écoutez ce souffle, car il purifie votre âme et la rend apte à entendre davantage de la voix de Dieu. Un appel à l'adoration, le 9e signe, est une envie soudaine de vous prosterner. Sans raison, vous ressentez le besoin urgent de vous isoler, de prier, de vous incliner. Ce n'est pas une habitude religieuse, mais un élan sacré, comme si votre âme reconnaissait son roi. L'Esprit vous appelle à un face-à-face divin, une rencontre immédiate. Répondez et vous recevrez des révélations, une fraîcheur, une puissance unique. Comme le psaume le dit, entrez dans sa présence avec des louanges. Ce souffle est rare et sacré, ne le retardez pas. Il ouvre la porte à une adoration vivante, transformant votre cœur en profondeur. 10. Une vision de votre identité. Le 10e signe est une révélation de qui vous êtes aux yeux de Dieu. Au milieu de vos doutes, une pensée surgit. Tu es aimé, choisi, précieux. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une vérité céleste qui brise les mensonges de l'ennemi. L'Esprit, comme le dit Paul, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Cette vision ravive votre foi, réveille votre appel et vous donne une assurance nouvelle. Acceptez-la et vous marcherez avec une autorité qui ne dépend pas des circonstances. L'Esprit veut que vous voyiez comme Dieu vous voit, pour que votre cœur s'aligne sur votre destinée. 10 vérités pour entendre Dieu, pour entendre l'Esprit. Il faut comprendre ces vérités cachées qui préparent votre cœur. Le silence est sacré. L'Esprit ne parle pas dans le bruit. Il attend un cœur apaisé. Comme le psaume le dit, tiens-toi en silence devant l'Éternel. Le monde vous pousse à l'agitation, mais Dieu vous invite au calme. Créez un espace intérieur où sa voix peut résonner. Le silence n'est pas vide. Il est le territoire de Dieu. Des questions qui réveillent. Dieu parle souvent par des questions. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi résistes-tu? Comme Jésus demandait à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» L'Esprit sonde votre cœur pour révéler votre foi. Ces questions ne jugent pas. Elles libèrent, vous amenant à confronter vos doutes et à penser avec Dieu.
Le discernement par contraste. L'esprit révèle la vérité en montrant ce qui n'est pas de Dieu. Une décision vous trouble, une pensée manque de paix. C'est son souffle qui discerne. Comme le dit Hébreu, les matures savent distinguer le bien du mal. Ce contraste n'accuse pas. Il éclaire, vous protégeant des pièges déguisés, l'ancrage dans la parole. La voix de l'esprit s'aligne toujours sur la Bible. Il ne contredit jamais l'Évangile. Et comme Jésus l'a promis, il dira ce qu'il a entendu. Connaissez la parole pour reconnaître sa voix. Sans elle, vous risquez de suivre des illusions. Méditez-la, car elle est le filtre divin de votre esprit. L'inconfort révélateur. Dieu parle parfois dans ce qui vous dérange. Une critique, une épreuve, un silence peut être sa voix, comme il l'a dit à Osée. Je parlerai à son cœur dans le désert. L'inconfort n'est pas une punition, mais un appel à écouter. Accueillez ces moments comme des portes vers sa vérité, une pensée persistante, une pensée qui revient sans cesse, douce mais tenace, est souvent l'esprit. Elle vous suit, vous réveille, insiste sans bruit. Comme Paul l'a écrit, je ne me lasse pas de répéter. Cette insistance n'est pas une obsession, mais un appel divin. Priez, cherchez confirmation, mais ne l'ignorez pas. La voix à travers les autres. Dieu peut parler par un ami, un inconnu ou une parole anodine. Comme avec Samuel, sa voix passe par des messagers inattendus. Restez humble et ouvert, car l'Esprit utilise les humbles pour porter ses vérités. Une phrase banale peut cacher un message divin, un refus de l'orgueil. La voix de l'Esprit ne flatte jamais votre ego. Elle vous élève en brisant votre chair, comme Jésus l'a dit, « Renonce à toi-même et suis-moi ». Si une pensée nourrit votre orgueil, elle n'est pas de Dieu. L'Esprit purifie, révélant le Christ en vous, pas vos illusions. L'obéissance précède la clarté. Dieu parle souvent après votre pas de foi. Comme Abraham, vous entendez plus clairement en obéissant. Le silence divin n'est pas un abandon, mais une invitation à marcher comme le dit Luc. En marchant, ils furent purifiés. Agissez, et la voix suivra. Un souffle fragile mais fidèle. L'esprit parle avec douceur, mais se retire si vous l'ignorez. N'éteignez pas l'esprit, dit Thessaloniciens. Sa voix ne force pas, mais attend votre cœur. Si vous vous repentez, elle revient. Tant que vous vivez, il est temps d'écouter à nouveau. Cet acte pour une intimité nouvelle, pour entendre Dieu. Adoptez ces pratiques spirituelles quotidiennes. Consacrez vos pensées. Chaque matin, offrez votre esprit à Dieu. Comme Paul l'a écrit, amenez toute pensée captive à Christ. Avant que le monde ne vous envahisse, dites « Seigneur, guide mes pensées aujourd'hui ». Ce n'est pas un rituel, mais une reddition qui rend votre cœur sensible à sa voix. Protégez vos influences. Votre esprit est un jardin. Ce que vous laissez entrer, musique, conversation, réseaux sociaux, façonne sa sensibilité. Garde ton cœur, dit Proverbe, car il est la source de la vie. Éliminez les bruits impurs pour créer un espace où l'esprit peut parler clairement. Méditez la parole avec soif. Lisez la Bible lentement, comme un dialogue. Je médite ta parole jour et nuit, dit le psaume. Un verset peut devenir une rencontre. Demandez « Que veux-tu me dire ?» L'Esprit rendra la parole vivante, alignant votre esprit sur celui de Dieu. Rejetez les mensonges. Soyez vigilants face aux pensées contraires à Dieu. Peur, doute, condamnation. Résistez au diable, dit Jacques. Confessez « Seigneur, je rejette cette pensée ». En purifiant votre esprit, vous ouvrez un canal clair pour l'esprit, éliminant la confusion. Cultivez le silence intérieur. Apprenez à écouter dans le calme. Comme Samuel, parle, ton serviteur écoute. Le silence n'est pas vide, c'est un espace sacré où l'esprit murmure. Pratiquez l'attente même sans mots. Votre cœur deviendra un jardin où Dieu peut marcher. Obéissez sans délai. Quand l'esprit parle, agissez vite. Ils laissèrent leur filet et le suivirent, dit Matthieu. Un pardon, une prière, un pas de foi, obéissez même si c'est petit. L'obéissance immédiate rend sa voix plus claire, transformant votre marche en communion. Vivez dans sa présence. L'esprit n'est pas un visiteur, mais un compagnon constant. Soyez remplis de l'esprit, dit Éphésiens. Parlez-lui tout au long de la journée, dans vos décisions, vos silences.
Cette conscience continue fait de votre vie un sanctuaire où sa voix résonne, une parabole pour votre âme. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Éphraïm, un homme pieux mais tourmenté. Il priait, lisait, servait mais sentait un vide. Dieu ne me parle pas. Un soir, sur un sentier poussiéreux, il rencontra une femme âgée, immobile, les yeux fermés. Intrigué, il s'arrêta. Elle murmura « Tu cherches la voix de Dieu comme un orage, mais elle est comme une brise. » Troublé, Éphraïm rentra chez lui. Cette nuit, il choisit le silence, sans prier ni chanter, juste écouter. Une pensée surgit « Réconcilie-toi avec ton ami ». Ce n'était pas sa voix, mais une lumière brûlante. Le lendemain, il retrouva son ami, brisa des années de rancune et une paix profonde l'envahit. Dès lors, Éphraïm vécut autrement. Chaque silence devint un dialogue, chaque pas une communion. Les autres disaient « Près de lui, on sent Dieu ». Cette parabole vous montre que Dieu parle toujours, mais votre cœur doit apprendre à écouter. Sa voix transforme, mais elle attend votre silence, votre humilité, votre obéissance. Une invitation à l'écoute, vous avez entendu des vérités profondes. L'esprit n'est pas loin, il est en vous. Ce n'est pas une technique, mais une relation. Soyez sensible, humble, disponible, et Dieu vous guidera. Ne retournez pas au bruit sans agir. Méditez la parole, cherchez le silence, obéissez vite. Plus vous répondez, plus sa voix devient claire. Préparez-vous à une prière qui ouvre votre cœur à son murmure. Prière, Père, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme silencieuse. Ta voix n'est pas loin, mais souvent je l'ai étouffée par mes doutes, mon agitation. Pardonne-moi pour les fois où j'ai ignoré tes murmures, préféré le bruit du monde. Aujourd'hui, je choisis de t'écouter. Esprit Saint, purifie mon cœur des pensées impures, des distractions. Rends-moi sensible à tes convictions, ta paix, tes rappels. Fais de la Bible un feu dans mon âme. Enseigne-moi à discerner ta voix dans le silence, à obéir sans retard, à vivre dans ta présence. Si j'ai perdu ma sensibilité, ravive-la. Brise les chaînes. Éclaire mes pensées, fais-moi entendre ton souffle. Que chaque jour soit une rencontre avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous touche, écrivez « Esprit Saint, parle-moi ». Agissez dès maintenant, sanctifiez vos pensées, filtrez vos influences, méditez la parole. Abonnez-vous pour cheminer avec nous. Soutenez ce ministère. Les détails sont dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment.